Oui, Fotolais, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner quelques conseils sur la façon de comment traverser les moments difficiles dans vos relations. Vous savez, les Fotolaises, la vie est difficile, parfois très difficile. La vie vous testera en tant que personne. Elle testera vos amitiés. Elle testera vos relations d'une manière à laquelle vous ne serez pas toujours préparé. La vie a beaucoup de surprises. En plus, il n'y a pas que de grands manuels d'instruction sur la façon de vivre la vie, de traverser les tempêtes et d'en sortir intact. Il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre par vous-même lorsque les tempêtes commencent déjà à faire rage dans vos relations. Mais il n'y a aucune raison pour que vous ne soyez pas un peu préparé lorsque les nuages sombres se rassemblent à l'horizon de votre relation. Alors mes chers Fotolaises, pour traverser ce challenge, je vous demande de ne jamais oublier que c'est vous deux contre un problème dans une relation. Dans beaucoup trop de relations, les partenaires ont tendance à oublier qu'ils sont partenaires. Ils sont censés être du côté de l'autre. Ne pas se battre pour le problème, c'est abandonner votre partenaire avec le problème. Vous pouvez réduire les conflits en vous rappelant aussi, ainsi qu'à votre partenaire, que vous êtes tous deux contre le problème, que vous êtes tous deux personnes obligées à trouver la solution et non un partenaire contre l'autre. C'est ça qui aggrave le plus souvent les problèmes dans un couple, lorsqu'un partenaire a tendance à penser que le problème c'est pour l'autre. Or, imaginez que lorsqu'on est deux contre une personne, on s'en sort toujours plus fort. C'est un peu comme ça que vous devez fonctionner dans votre relation pour pouvoir combattre les difficultés de la vie. En fait, le plus important, c'est qu'en recentrant votre énergie sur le problème, vous pouvez réduire les disputes improductives qui peuvent créer un fossé dans votre relation. Vous éviterez également les blâmes et les insultes qui accompagnent parfois les conflits entre les couples. En plus, le simple fait de chercher des solutions peut procurer un sentiment positif qui vous met tous les deux dans un meilleur état d'esprit et désamorce la situation. Le monde, la vie même, peut être un endroit très difficile. Votre partenaire doit être quelqu'un vers qui vous pouvez vous retirer lorsque les choses sont difficiles. Le partenaire doit être celui vers qui on doit se plier lorsque tout le monde est contre nous. Le partenaire est celui vers qui on doit se plier lorsque la vie professionnelle ne donne pas. Or, lorsque vous êtes en dispute tout le temps avec un partenaire, ça sera très difficile de retrouver refuge dans cette personne-là ou bien auprès de cette personne. Mes chers Fotolaises, deuxièmement, je vais vous faire comprendre que la dispute est normale dans une relation. Les disputes et les désaccords surviennent dans chaque relation et cela ne doit pas être confondu avec le combat. On ne combat pas avec son partenaire, on se dispute. Et c'est normal, parce que souvent c'est lors des disputes que vous comprenez certaines choses. Que chaque partie essaye d'expliquer, de faire comprendre à son partenaire ou à sa partenaire quel est le problème. Et vous verrez que certains couples ne se disputent pas d'une manière que les gens imaginent souvent. Pas parce qu'ils n'ont pas de problème, tout simplement parce que l'un ou les deux partenaires ont pris le temps de développer leur contrôle émotionnel et leurs compétences en communication. Parce que, soyez-en sûrs, la communication a une force. La communication a un pouvoir. C'est pour ça que dans un couple, lorsqu'il y a une communication sincère par rapport aux incompréhensions, il n'y a pas vraiment de dispute chaude. À moins que l'autre soit contre la communication, parce que nous avons aussi des partenaires qui n'aiment pas communiquer, qui n'acceptent pas prendre le temps et avoir une communication de qualité. Et il y a un mythe commun qui circule selon lequel un couple qui ne se dispute jamais n'est pas dans une relation saine. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Une façon d'aider à désamorcer la colère et le potentiel de conflit est de tenir la main de votre partenaire pendant que
vous vous disputez. Il est bien connu que le contact physique libère un flot de produits chimiques de bien-être qui peuvent aider à tempérer les émotions d'une personne. De plus, tenir la main de votre partenaire aide à renforcer le fait que vous faites face à cela ensemble et non seul. Mes chers fautolaises, le fait de tenir la main du partenaire pendant les disputes ou si vous vous tenez les deux mains, cela vous oblige à vous tourner vers votre partenaire et à le regarder dans les yeux en face. Seul ce geste rendra plus difficile de dire des choses blessantes que si vous étiez refoulé et incapable de voir la douleur que vos mots peuvent vous causer sur leur visage. Donc ne négligez pas ce côté-là. À moins que le partenaire refuse de tenir votre main, cherchez à le faire, ça calme vraiment la situation. Ne négligez pas le dialogue. Dans un couple, pendant des moments difficiles, un dialogue ouvert et honnête avec votre partenaire peut vous aider à trouver une solution mutuellement bénéfique pour votre relation. Le problème est que nous ne communiquons pas toujours bien avec nos partenaires. Au lieu de cela, nous nous trouvons vers nos amis, vers les inconnus, vers la famille et même vers certains amis qui viendront plutôt empirer la situation et non arranger. Cherchez toujours à arranger vos problèmes avec votre partenaire avant d'aller vers les amis. Je vous parle, je sais de quoi je parle, j'ai déjà été victime et ça m'avait servi de leçon. Et dans la vie, moi je pense que les erreurs nous servent toujours de leçons. Vous savez, ce n'est pas toujours évident d'être en couple avec une personne. Lorsque vous avez deux problèmes qui vous concernent, vous deux, d'aller déjà vers la famille, déjà vers les amis, déjà vers les inconnus, pour chercher à avoir des commentaires sur comment vous devez vivre et sur comment vous devez résoudre le problème, sans d'abord, au préalable, avoir une communication honnête et sincère avec ce dernier ou cette dernière. C'est le plus important d'abord. C'est lorsque vous êtes peut-être dépassé par ce problème, c'est lorsque vous deux, vous êtes incapable de trouver une solution, que vous pouvez en ce moment vous confier peut-être à la famille ou aux amis, ainsi de suite, et même pas à n'importe qui. Parce que je pense que le problème du couple n'a pas absolument besoin d'être servi sur un plateau au public. Faites très attention, car se confier à n'importe qui peut toujours se retourner contre vous parce que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas toujours quels sont les motifs de votre confident. Nous les femmes, y compris moi-même, nous avons tendance à courir là-dehors, raconter nos problèmes de foyer à la première personne qu'on rencontre, soit les amis ou la famille ou même un inconnu. Mes chers fautolaises, peut-être c'est quelqu'un qui a un intérêt romantique pour vous ou bien même pour votre partenaire, alors cette personne ne vous donnera que de bons conseils pour vous séparer davantage. Deuxièmement, nous avons une autre qualité de personnes qui peuvent vraiment être de personnes merveilleuses, honnêtes et dignes de confiance, mais qui ne connaissent pas ou ne comprennent pas vraiment votre partenaire aussi bien que vous le pensez. Et vous savez, pour aider quelqu'un à résoudre son problème ou pour résoudre le problème de quelqu'un, il faut déjà connaître bien la personne, connaître les motifs de la personne, savoir qui est cette personne. Donc, une personne qui ne vous connaît pas ou ne connaît pas bien votre partenaire ne peut pas vraiment vous donner un bon conseil pour vous, pour améliorer votre couple. À moins que cette personne cherche à rencontrer votre partenaire, à avoir une communication, écouter le fond de sa pensée, le pourquoi il réagit ainsi. Et là, ce genre de personnes vous donneront de mauvais conseils basés sur leur hypothèse erronée. Erronée parce qu'ils ne connaissent pas votre partenaire. C'est aussi simple que ça. C'est comme quelqu'un ne peut pas s'élever, aller, je ne sais pas, croiser quelqu'un dans une autre ville étrangère et parler de la fautolaise. Vous allez beau parler de moi. Tout ce que la personne pourra vous répondre, ça sera une hypothèse erronée parce que cette personne ne me connaît pas. Cette personne ne connaît pas mes motivations. Cette personne ne sait pas pourquoi je me comporte comme je me comporte.
Voilà mes chers photolaises, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de partager. N'oubliez pas de vous abonner à mes pages Princesse Photolaise officielle Facebook, Princesse Photolaise officielle YouTube, Photolaise TV Facebook, Photolaise Live TV, Photolaise Astuces. En tout cas, partout où il y a Photolaise, c'est moi. À la prochaine vidéo, j'espère que mes conseils vont vous aider à ne plus vous déchirer, à traverser de moments difficiles sans trop de stress. Allez, je vous aime bien. C'était la Princesse Photolaise. Bye bye.